se lever ensemble et on va aller dans le même chapitre que nous avons vu ce matin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire particulièrement deux versets, versets 22 et 23. Le titre du message, l'œil, reflet du corps. L'œil, reflet du corps. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil, c'est la lampe du corps. Ton œil, c'est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je vais le relire, parce qu'on l'a lu rapidement, mais parfois on ne s'arrête pas sur tout ça. On va le relire une deuxième fois. L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton regard est en bon état, ton œil, tout ton corps sera éclairé. Mais, le contraire, si ton œil est en mauvais état, sale, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière, la supposée lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous ne voulons pas aller en tâtonnant, nous ne voulons pas aller en hésitant, nous ne voulons pas manquer d'assurance, Seigneur, être dans l'incertitude, mais nous voulons être dans l'assurance. Nous voulons être dans la certitude. Nous voulons être dans le vrai, dans le pur, dans ce qui est bon, dans ce qui est honorable. Nous te demandons, Seigneur, que nos yeux puissent aujourd'hui passer sous l'examen de l'oculiste céleste. Que nous puissions, Seigneur, considérer s'il y a maladie des yeux, si notre lumière n'est pas ténèbres. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire encore en cette soirée. Veuille, Seigneur, te glorifier encore au travers de ta parole puissante et qu'elle puisse sonder nos âmes et nos cœurs afin que nous puissions continuer à marcher dans la paix, dans la justice et dans la droiture. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus a dit des choses assez étranges et je ne pense pas qu'il y ait aucun homme qui ait dit des choses semblables sur, évidemment, donc, l'œil du corps, que l'œil est la lampe du corps, et le bon état, le mauvais état, ainsi de suite. Donc, nous allons voir ce soir cela. Jésus a parlé de cette chose au début de son ministère. C'est au début de son ministère que Jésus a raconté donc cela. On appelle cela le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est un passage, je dirais, où Jésus a enseigné. C'est un des sermons véritablement donc de Jésus-Christ. Et Jésus a fait un rapport. Il a fait un rapport entre la vue, la vision, l'œil et notre état intérieur. Notre état intérieur correspond à notre vision d'œil. On a une ville au Québec qui s'appelle Belleuil. Vous voyez? Belleuil. Vous voyez? Belleuil, c'est beau. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a une vue aussi sur la montagne, vous voyez, en face. Donc, Belleuil, ça veut dire un œil beau. Un œil beau, un œil en bonne santé, bel œil. On a souvent dit bon œil, bon pied, ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes d'expressions qui nous disent, évidemment, qui nous parlent de santé. Et évidemment, ce soir, on ne va pas parler de la ville de Belleuil, mais on va parler de nos yeux à nous, nos regards. Voyez, l'œil, c'est la lampe du corps. Qu'est-ce qui éclaire notre corps? C'est notre vision des choses. Voyez. Jésus a dit qu'il y a un rapport. Il dit, si ton œil est en bon état, si ton œil, donc, est vrai, pur, tout ça, un bon regard, eh bien, tout ton corps sera dans la lumière, éclairé. Mais le contraire, si ton œil, voyez, est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dans les ténèbres.
Donc, il y a un rapport entre nos regards, nos yeux, notre vision, évidemment, et l'état intérieur de notre être personnel. On parle ici de vision spirituelle, l'œil propre, on parle d'œil pur, on parle d'œil saint, qui a un rapport avec l'être intérieur. Il y a un rapport proportionnel entre nos yeux et ce qui se passe dans notre âme. On a souvent dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et c'est vrai. C'est une autre manière, voyez, de dire une chose qui est identique. Pourquoi? Parce que vous regardez quelqu'un, il a un regard propre, un regard simple. Vous regardez quelqu'un d'autre ou un autre vous regarde et vous savez que c'est un regard sale, un regard impur, voyez. Et évidemment, donc, on le sait. Je me rappelle, il y a quelque temps sur la route au Québec, il y avait un grand panneau que nos autorités avaient placé où il était marqué « L'œil, c'est la vie ». L'œil, c'est la vie. Ça fait quelques années. L'œil, c'est la vie. Sur la route, c'est certain. Si vous ne voyez plus sur la route, vous avez un problème. Ou alors, vous devez avoir une restriction sur votre permis de conduire. Voyez, pour que vous ne conduisiez que le jour ou quoi que ce soit, et pas la nuit, ainsi de suite. L'œil, c'est la vie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Voyez. On sait particulièrement que l'Église de Laodicée était une église avec des Bibles, avec des chrétiens, avec des gens qui chantaient Jésus-Christ, ainsi de suite. Et le Seigneur va dire à cette église, tu ne sais pas que tu es aveugle. Une église qui est aveugle, voyez, une église qui ne voit rien. Oui, parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Et leurs yeux, leur vision spirituelle était totalement aveuglée. Et qui est-ce qui est aveugle? La Bible dit, c'est notre évangile, pas leur évangile, c'est notre évangile. Et voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Celui qui jette du nitrate sur les yeux des chrétiens, voyez, hein, c'est le diable, c'est Satan pour les aveugler. Et là, cette église de Laodicée, le Seigneur va dire, tu ne sais même pas. Pour eux, tout était correct, tout allait bien, ils aimaient Jésus, chanter, swinguer la bottine, ainsi de suite, voyez. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Alors le Seigneur va dire, je te conseille. Et les conseils du Seigneur sont très importants. Ils sont généralement simples. Il n'y a pas, je dirais, une page de conseils. Il y a simplement une phrase. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Afin qu'il y ait une onction, une guérison sur tes yeux qui sont aveugles. Les conséquences du regard sont très importantes. La vue influence profondément notre état spirituel. La vue peut nous perdre. La vue peut nous perdre. Et le diable sait très très bien. Et il place devant les yeux des chrétiens des images. Il place devant les yeux des chrétiens des situations pour tenter. Parfois, nous arrivons dans des situations qui sont totalement piégées. Voyez. Et si vous allez d'un côté, pouf, il y a une mine qui saute. D'aller d'un côté, pouf, une autre mine saute. Voyez. Le diable mine le terrain parfois du chrétien imprudent. Je dis bien imprudent. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, qui avait été piégé lui aussi, qui était en train de dormir pendant la réunion de prière, pendant que Jésus, là-bas, au fond de la salle, au fond du jardin, était en train de prier, alors qu'il suait des grumeaux de sang, qu'est-ce que les gens dans l'assemblée faisaient? Ils dormaient. Que dis-je? Ils ronflaient. Et ensuite, lorsque l'épreuve est arrivée, l'apôtre Pierre n'a pas été capable, devant une petite servante, de se tenir pour le Seigneur. Le diable l'a eu. Et l'enfer devait se réjouir. Et les démons devaient dire, nous avons eu un gros poisson aujourd'hui. L'apôtre Pierre. Chers amis, le diable sait très bien, et Pierre s'en est souvenu. Et un jour, il a écrit une lettre. Évidemment, vous connaissez sa réhabilitation, sa restauration. Et il a écrit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va pouvoir dévorer. Voyez? Donc, nous devons faire attention. Les conséquences du regard, ce soir, nous parlons de l'œil. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'ami, le diable sait très bien que les images, que les situations, que le regard peut amener à une perte spirituelle. Petit à petit, le chrétien va commencer à désobéir à Dieu et il va arriver au péché. Pourquoi Dieu nous a-t-il premièrement donné des yeux? Pour contempler sa gloire. Amen. Il nous a donné des yeux pour le voir, pour le regarder. David a dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles et les galaxies et la voie lactée que je regarde. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est bon de regarder un ciel étoilé où nous voyons notre petitesse. Nous ne sommes que des fourmis sur une petite planète qui est une des plus petites que Dieu ait créées. Lorsque les hommes sont arrivés sur la Lune, un seul homme pouvait mettre son doigt et cacher la planète Terre. Et les hommes de la Terre, hey, les costauds, hey, regarde ça, ainsi de suite, voyez, Dieu ne pourra pas, voyez, ainsi de suite. Et ils blasphèment, et ainsi de suite. Quand je contemple les cieux, quand je contemple les cieux, ça me ramène à ma dimension réelle. Je suis bien dans mes petits souliers, sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains, la Bible dit que sa divinité, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages, ses œuvres merveilleuses, nous sommes dans un monde de gloire, mais nous ne le voyons pas souvent, car nos yeux sont aveuglés par les lumières de la ville, par les soucis de ce monde, par les difficultés, par les pièges du diable, par la mondanité, par les passions intérieures. Alors qu'il est là, sa divinité se voit comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1er chapitre, verset 20. Chers amis, Dieu nous a donné des yeux pour contempler sa gloire. Sa gloire. Fixer une image présentée par le diable amène la convoitise. Fixer une image présentée par Satan sur un plateau d'or amène la convoitise. Le 10e commandement de Dieu, donné du haut du mont Sinaï, avec des flammes de feu sur une table de pierre, le dernier commandement disait, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, l'âne de ton prochain, la femme de ton prochain. Vous savez que les sodomites, eh bien, ont convoité des anges. Vous vous rendez compte? Ils voulaient coucher avec des anges. Pourquoi? Parce que ces hommes sont arrivés un soir à Sodome. Rendez compte, venant du ciel, ces anges de Dieu étaient puissants, avec la gloire de Dieu, sous la forme d'hommes, mais d'hommes beaux, d'hommes remplis de la puissance du Seigneur, de la gloire et de la lumière du ciel. Et les sodomites ont regardé ces visiteurs. Oh! Ils sont venus à la porte de Lot et ont dit, Lot, hey, fais sortir les bonhommes qui sont venus chez toi. Nous aimerions coucher avec eux, les connaître. Les abominations sodomites. Voyez, la convoitise. La convoitise. Au pied du Sinaï, le peuple d'Israël qui a vu la gloire de Dieu, les miracles de Dieu, une mer ouverte. Vous ne marchez qu'une seule fois entre deux murailles d'eau, voyez, qui se tiennent toutes seules, et vous en rappelez toute votre vie. Eh bien, ils ont oublié cela. Et quelques jours plus tard, au pied du Sinaï, les voilà en train de faire des orgies, d'être livrés au désordre, littéralement. Ce mot désordre dans la Bible, dans Exode chapitre 32, nous parle d'un désordre sexuel. La convoitise qu'ils avaient vue en Égypte, soudain, a été là de nouveau. Il a fallu un Moïse
qui descend de la montagne et qui crie « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Il a dû y avoir une division parmi le peuple d'Israël pour que ceux qui vraiment étaient dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, se séparent totalement de ceux qui étaient orgiaques, littéralement au pied du Sinaï. Leurs yeux soudain ont commencé à convoiter les filles, les femmes du peuple d'Israël. Il y a eu un dénuement, ils ont commencé à se dévêtir, à faire des choses abominables. Et l'apôtre Pierre nous parle de cela. Il nous en parle comme des animaux, des brutes. Ce sont des brutes. On va le lire sous les biens, dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, on nous dit qu'ils sont audacieux. Ils ont de l'audace et de l'arrogance. Audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, à des animaux qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et sexuels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux, regardez bien, les yeux pleins, remplis d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants maudits, des enfants de malédiction. La Bible nous dit ils ont les yeux pleins d'adultère. On parlait tout à l'heure du regard. Ces gens ont les yeux sales. Ils n'ont pas les yeux propres. Ils n'ont pas les yeux que doivent avoir un enfant de Dieu. Et l'apôtre Pierre va dire de fuir la corruption, la pourriture qui existe dans le monde. Mais comment est-ce qu'elle existe? Par quoi? Comment? Eh bien, par la convoitise. C'est la convoitise qui amène la pourriture, la saleté. Et ce que nous voyons autour de nous, tout est en train de s'écrouler. Le système scolaire, le système éducatif, le système familial, les familles, tout cela, tout est en train de pourrir. Pourquoi? À cause de la convoitise. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Job était un homme de Dieu et la Bible dit qu'il avait fait une alliance avec ses yeux. Il avait fait une alliance avec ses yeux. Et une alliance, c'est une alliance, quelque chose de très sérieux. On va le lire dans Job 31, verset 1er. J'avais fait un pacte, une alliance avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ça veut dire que je n'aurais pas convoité. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine, la perdition n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies, n'a-t-il pas compté tous mes pas? Tous mes pas. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, parce qu'il est frauduleux, que Dieu me pèse dans les balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, la convoitise, très important, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Verset 9, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. La Bible ne parle pas à la légère de l'adultère.
de la convoitise des yeux, elle en parle de façon très, très sérieuse. Attention, attention. Dans Proverbe 4, 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Regarde devant toi. Et un regard clair, un regard pur, propre. Dans Jérémie, chapitre 4, il est dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Il y avait un jour un père qui avait 2 petites filles, et un jour il a décidé, il était chrétien, il a voulu les emmener à l'aéroport. Il les amène à l'aéroport, il y a beaucoup de monde qui vont, qui viennent avec des valises. Il a dit, là on va s'asseoir, mes petites filles, et vous allez regarder les regards des hommes. Regardez où les hommes regardent. Et les petites filles ont vu que les hommes convoitaient les femmes. Et le papa a donné ce conseil à ses petites filles. Vous voyez, la Bible enseigne le contraire. Je viens vous montrer que dans un lieu public, les hommes regardent les femmes, voyez, pour les convoiter et ainsi de suite. Il les a avertis. J'ai trouvé cet exemple merveilleux d'un père qui prenait soin de ses 2 enfants pour leur montrer sur place ce qui se passe dans le cœur, à l'intérieur des hommes qui convoitent les femmes. La convoitise des yeux. La Bible dit que dans Genèse 3, la femme vit que l'arbre était beau. Le regard. Elle vit, voyez. Ce n'était pas la première fois que Ève passait devant cet arbre. Non! Avant, elle n'y avait pas vraiment fait attention. Mais après, le regard a été intéressé. Ah, c'est cet arbre que Dieu a dit de ne pas manger. Oh! Et le serpent de venir, voyez, et de dire, vous ne mourrez pas. Regarde l'arbre, il est beau. Mais Dieu ne veut pas que vous sachiez. Et si vous prenez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Je vais être une déesse. Voyez, elle a cru, elle a happé littéralement à l'hameçon. Vos yeux s'ouvriront. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet instant? C'est que la vision, la vue, a passé par-dessus l'ouïe. La vue a passé par-dessus la parole de Dieu. Nous, chrétiens, c'est la parole qui nous garde, qui nous protège, qui nous commande. Si vous gardez mes commandements, la parole avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est la mort. Et soudain, la parole a été mise de côté. La parole de Dieu pour la vision, la vue. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi, par la parole de Dieu. Nous marchons avec des promesses. Et nous devons tenir à la parole de Dieu. Et la vision, si elle est mauvaise, peut être très dangereuse. Dans Ézéchiel, Dieu va dire, tu es homme et non Dieu. Tu es homme et non Dieu. Vous serez comme des dieux. Ça a été le mensonge du diable, voyez. Et la tentation a été plus forte que sa volonté. La tentation a été plus forte que sa volonté. Et ils ont été, vous vous rappelez, rejetés du jardin merveilleux. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Il ne les a pas pris par la main et puis il dit, venez voir, on va aller un peu vers la porte. Non, non. Ils ont été chassés, littéralement, rejetés du paradis terrestre. Le Seigneur va dire, heureux les purs, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu. Il faut avoir un cœur pur pour voir Dieu. Parce que la pureté là-bas est totale.
Il n'y a rien de sale, il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien d'inique. Les yeux de Dieu sont trop purs pour apprécier le mal, pour aimer le mal. Habakkuk nous dit cela. Heureux les purs. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est les trois choses résumées, je dirais, en capsule par le Saint-Esprit. Ce qui est dans le monde et que Dieu rejette, c'est trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. À quand, rappelez-vous à quand, j'ai vu un beau manteau de Shinéar à Jéricho lors de la bataille. Je l'ai pris, je l'ai amené, je l'ai caché. C'est toujours la même histoire. J'ai vu, j'ai pris, j'ai caché. Et après, je suis mort. La mort. Géasi, le serviteur d'Élisée, il avait vu l'offrande que Naaman voulait donner à Élisée, parce qu'il avait été guéri de la lèpre. Et l'homme de Dieu a dit, non, 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 pas question. J'ai quelque chose de bien plus grand. Alors, regarde que ton argent. Tu peux retourner chez toi en paix, bénis Dieu. Mais le serviteur a vu ça. Il est allé après le char. Et vous vous rappelez l'histoire. Il est devenu lépreux. Lépreux. J'ai vu, je suis allé, j'ai pris, j'ai caché. Balaam, c'est la même chose son histoire. Si vous lisez les prophéties de Balaam, elles sont merveilleuses, glorieuses, tant qu'il servait Dieu. Mais il est devenu un faux prophète. Et l'apôtre Pierre en parle, il a préféré le salaire de l'iniquité. Il a préféré cela. Judas Iscariote, il crie pour l'éternité au fond de l'enfer. Pour quelques pièces d'argent, j'ai vendu le Fils de Dieu. Un regard impur, on a dans la parole de Dieu. David. David, ce n'est pas la première fois qu'il voyait une femme. Et le diable a su retenir son regard en cette soirée qui était si belle au printemps, sous la lune. Il l'a fixée, elle se baignait. Elle était là, en bas du palais royal, à Jérusalem. Il l'a fixée. C'était le soir, la nuit. Il a remarqué que la femme était très belle de figure. Et l'image est entrée dans ce cœur, dans son cœur. La convoitise, c'est la mère de toutes les passions. De toutes les passions. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. David est devenu adultère. Il est devenu meurtrier. Il a fait tuer le mari. Il est devenu un menteur. Il a menti à son entourage pour cacher ses traces, pour cacher sa faute. Mais Dieu l'avait vu et Dieu lui a dit au travers de Nathan, tu as agi en secret et je vais dévoiler cela au pays entier. David, il est vrai, a demandé pardon. Il a demandé pardon, mais il a supporté les conséquences. Il y a eu des conséquences très très graves à cela. Un autre jeune homme dans la parole de Dieu, agissant différemment, c'est Joseph. Quand la femme du patron a voulu l'amener dans sa chambre, il est dit qu'il a refusé. Il a refusé. Comment ferais-je un aussi grand mal? C'est une méchanceté de faire une chose semblable. Et comment pécherais-je contre Dieu? Contre Dieu. C'est quelque chose de terrible. Plus tard, David, après sa repentance, a dit, je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux dans ma maison. Il avait compris la leçon. Je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux dans ma maison. Vous vous rappelez comment le peuple d'Israël avait pérégriné au travers du désert en tournant ici et là. Et finalement, ils arrivent dans un endroit qui est un peu plus agréable et ce sont les plaines de Moab. Mais ces plaines sont habitées. Et il y a là donc un peuple païen. Et Israël est demeuré là, campé un certain temps à Sittim. Et il est dit que le peuple d'Israël, de Dieu, a commencé à vouloir prendre ses aises, un peu tranquille, tout ça, et a commencé à se livrer à la débauche,
avec les filles de Moab, les Moabites et païennes. Un chrétien n'a rien à voir à faire avec une païenne. Rien à faire. Quand nous voyons des supposés chrétiens aller dans les bars pour essayer de chercher des femmes, non, non. Ça ne sera jamais accepté de Dieu. Jamais. Il est dit que là, Sittim, ces filles païennes invitèrent le peuple de Dieu au sacrifice de leur Dieu. Venez, nous, on a des soirées rock. Venez, on danse, on swing, la bottine. C'est merveilleux. Oh, là-bas, juste des réunions, tout ça, Jésus, la Bible, ouais, on n'est pas contre ça, mais on a mieux que ça. Voyez. Elle les invitèrent, invitation. Vous êtes invités à telle soirée merveilleuse. Voyez. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et les jeunes gens sont allés. Il est dit que le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ils sont prosternés devant leur Dieu. Il est dit qu'Israël s'attacha à Baal-Péor, s'attacha aux démons, s'attacha à Satan. Et le peuple du Seigneur, voyez, il dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il y avait une telle débauche parmi le peuple d'Israël, c'est abominable. Même un homme est passé devant Moïse, tout ça, avec une femme qu'il a traînée sous sa tente. Ils allaient coucher ensemble, donc, dans la tente. Et là, il y a eu un homme rempli du zèle de Dieu qui a pris sa lance et a marché derrière l'homme et la femme, a ouvert la tente et a percé le bonhomme et la bonne femme par le bas du ventre. Et Dieu a dit bravo. Et la plaie s'est arrêtée sur tout le camp. Il y avait des morts par milliers. Une plaie terrible était en train de se passer parmi le camp. La plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 morts qui moururent en cette journée. 24 000 morts. Voyez. Il dit l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Moi, je fais partie des chefs. Ouais. Moïse, ouais. Tes vieux jeux, ta loi, tout ça. Moi, avec la bonne femme, c'est merveilleux. Ouais. Et la Bible dit que la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle. Donc, les atomes crochus se sont réunis. Le gars, il avait une sorte de racine de chef, voyez, et la femme aussi venait d'une chefferie païenne. Oh, tu fais partie des chefs? Ben oui, moi aussi, c'est merveilleux. Oh, je t'aime, viens-t'en. Oui. La Bible dit, à cette vision, Finès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta. Et Dieu a dit, tous ceux qui seront animés de l'esprit qu'avait Finès seront bénis à perpétuité, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une lance dans nos mains. Nous avons la parole de Dieu. Et nous devons la lancer contre le péché, contre les orgies sexuelles, contre tout ce que nous pouvons voir autour de nous qui est une abomination aux yeux de Dieu, toute la pornographie, tout ce que nous voyons actuellement. Il y a une chose qui sort des États-Unis que l'on appelle la pornographie chrétienne. C'est une abomination. Une abomination. Chers amis, l'œil est le reflet du corps. Une bonne vision est nécessaire. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Fuis, Timothée, les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et le vendredi soir, vous voyez l'effervescence, tout ça. Ça roule les jeunes, tout ça, le vendredi soir, samedi soir, ainsi de suite. Oui. Puis dimanche matin, tout le monde dort. Il y a juste les chrétiens qui se lèvent. Voyez, on arrive rapidement à l'église parce que tout est libre. Tout le monde dort.
Mais un jour, ils seront réveillés et nous ne serons plus sur cette terre. Nous aurons été enlevés. Chers amis, ne regardez pas trop le vendredi soir et le samedi soir. C'est le dimanche matin. Alléluia. Il arrive un dimanche matin. Il arrive, vous comprenez ce que je veux dire, il arrive un moment où nous allons partir avec le Seigneur à la maison de gloire. Alléluia. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Ça veut dire achète une paire de running. Pour fuir plus vite. Fuis. Matin. Voyez, fuis les passions de la jeunesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Vous savez ce que Job a dit? L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Pendant tout un chapitre, Job, il dit, où est la sagesse? J'ai regardé l'épervier, j'ai regardé là-haut sur les montagnes. Où est-ce qu'on peut trouver la sagesse? Et finalement, à la fin de tout un chapitre, il va dire, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La personne intelligente s'éloigne du mal. S'éloigne du mal. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Le Seigneur n'est pas allé de main morte lorsqu'il a déclaré au sujet de la convoitise dans l'évangile de Matthieu. Regardez ce qu'il dit, Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer, dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voyez, le Seigneur a employé un langage fort. Il ne veut pas dire, va prendre une scie et démembre-toi. Mais il a montré comment, je dirais, la chose était si importante. Il a parlé de termes forts, d'arracher un œil, de couper une main qui pourrait emmener au mal. Voyez, c'est très important. Donc, nous devons choisir de ne pas participer aux images, voyez, qui entraînent à des pensées impures. Ne pas participer. Donc, veillons sur nos lectures, veillons sur nos distractions, veillons sur les spectacles, la télévision, ainsi de suite. Avoir assez de volonté, car la convoitise germe dans notre cœur, de regarder à Jésus, notre seul soutien, notre seule force. Détourne mes yeux des choses vaines. Psaume 119. Détourne mes yeux des choses vaines. La Bible dit que les païens trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Trouvez étrange. Voyez, c'est très étrange. Vous êtes là le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi, regardez, vous êtes des fanatiques, c'est très étrange, mais venez un peu avec nous, on va vous divertir. Non. Notre divertissement, il est dans la maison du Seigneur. Dans la maison de Dieu, on ressort joyeux, on ressort purifié par la parole de Dieu, on ressort encouragé, consolé. Alléluia. On a fortifié notre espérance dans la vie éternelle. Il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. La Bible dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte. Il y a un jour de compte à rendre. Chers amis, nous devons regarder vers le Seigneur. Quand Moïse brillait, quand son visage brillait, c'est qu'il avait parlé à Dieu. Il avait parlé à Dieu. Son visage brillait de faisceaux merveilleux. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dans sa présence, il y a d'abondantes bénédictions. D'abondantes bénédictions. Et j'aimerais vous dire qu'il y avait les fils de Gad. J'ai vu ça cet après-midi dans la préparation du message. Les fils de Gad, il est dit qu'ils avaient des faces, des visages comme des lions. Des visages comme des lions et des pieds comme ceux des gazelles.
prêts à combattre. Ils sont venus entourer David, alléluia, pour venir combattre les ennemis. Ces fils de Gad, dans 1 Chronique 12, verset 8, avaient des faces comme des lions. Pensez à un lion, voyez. Juste le regarder. Ouais. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Nous devons fixer nos regards sur Jésus, nos yeux sur Jésus. Nous devons marcher avec lui. Noé a marché avec le Seigneur dans une génération semblable exactement à la nôtre. Enoch a marché, non pas 30 ans avec le Seigneur, non pas 100 ans, il a marché pendant 300 ans avec le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur a dit, eh bien, aujourd'hui, on a marché ensemble, Enoch, eh bien, tu es plus près de ma maison que de la tienne, alors viens chez moi. Et il l'a enlevé au ciel. Il l'a emmené. Merci, Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Ayons nos regards sur Jésus-Christ. Une bonne santé spirituelle se reflète aussi dans nos regards. Des regards pétillants de joie, de paix. Amen. Sainteté pour Jésus-Christ. Vous vous rappelez l'expérience de l'apôtre Pierre, quand il a marché sur l'eau, quand Jésus lui a dit, viens, voyez. Évidemment, quand il a commencé à détourner les regards de Jésus, ah, vous connaissez l'histoire, il a commencé à couler. Et quand nous détournons nos regards, un temps soit peu, du Seigneur Jésus, vous commencez, vous aussi, et moi aussi, à couler. Amen. Il faut garder nos regards sur le Seigneur. Si on les porte sur le monde, voyez, on vit dans le monde, mais notre cœur est détaché de ce monde. Faisons très attention, c'est dangereux. Voyez, nous sommes détachés. Et quand nous regardons à Jésus, nous marchons non seulement sur les eaux, sur les vagues, comme Pierre a pu le faire, mais nous marchons sur la puissance du diable, sur les tentations, sur les serpents, sur les ténèbres, sur les scorpions, sur le mal. Voyez, comme il commençait à enfoncer, Pierre a crié, « Seigneur, s'il te plaît !» Voyez, peut-être qu'il n'y avait plus que la main qui sortait. Je ne sais pas. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ce soir, il y a juste la main qui sort. Voyez, ou peut-être vous avez de l'eau jusqu'à la bouche, tout ça, sur le point d'être englouti. Venez vers le Seigneur, regardez à Jésus. On a bien chanté ce cœur ce soir. À toi nos cœurs. Amen. À toi nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs sont à toi. Je veux mon cœur vraiment entre tes mains. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Alors à celui qui peut faire, qui a la puissance de faire, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Vous savez, David a dit après ses épreuves, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Voyez, c'est la meilleure façon de vivre. Avoir Dieu sous vos regards. Dieu a dit un jour, a dit à Abraham, marche devant ma face. Pour que vous soyez devant la face de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas loin. Marche devant ma face et sois intègre. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Nous avons en ce moment-là la plus noble des compagnies, Jésus. Nous avons l'exemple le plus saint. Nous avons la consolation la plus douce. Et nous avons la plus puissante des influences. Jésus qui marche avec nous. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te remercier pour ta merveilleuse parole, Seigneur. Nous voulons avoir constamment, Seigneur, ta personne sous nos regards. Nous te bénissons car nous voulons dire, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Merci, Seigneur. Aide-nous à avoir toujours nos regards sur toi, Seigneur. C'est là que nous aurons une grande tranquillité au milieu des soucis. C'est là que nous aurons une assurance bien plus grande. C'est là que nous aurons ta proximité constante. Et nous ne serons pas effrayés devant ce qui se passe dans le monde, devant la violence, devant la fraude, devant la légèreté, la frivolité, la convoitise des hommes. Tu vas nous garder à part, Seigneur. Tu as placé dans nos mains une lance, comme Finesse a pris sa lance et a percé l'homme et la femme. Tu as mis dans nos mains et dans notre cœur une lance qui perce les ténèbres, qui perce la puissance de Satan, alléluia, qui dévoile le mal. Nous te bénissons car nous voulons marcher plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.